dans ton regard, je sais le reconnaître. Toi, le rire vient dans tes yeux, tout ensoleillé, ça me dérange pas quand il pleut. J'ai pas peur de me mouiller, même quand mon sourire pleut. Je continue à rêver quand on tombe dans l'amour. Ah, c'est pour apprendre à nager. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Mohamed. La chanson francophone à l'honneur jusqu'au 3 février dans la Ville Rose, Toulouse, pour le Festival des Tours de Chant. Oui Mohamed, après une belle première sensation, c'était ce mardi soir, première sensation de ce festival, que l'on vient d'écouter avec le Montréalais d'origine algérienne Mehdi Cayenne. Le Festival des Tours de Chant en fait est une vraie bulle d'oxygène, puisqu'ici pas de tête d'affiche internationale, place à la découverte et à l'originalité, que des artistes francophones, du rap, du jazz, du slam, du rock. Allez, je vous propose mes 3 coups de cœur du festival tout de suite. L'amour nous emportera un jour, peut-être. Vous voulez pas être les meilleurs, mais juste être ailleurs. Sortir de nous-mêmes pour rejoindre les autres. On voulait pas être les meilleurs, mais juste être ailleurs. Sortir de nous-mêmes. Comme une épine dans la poitrine, un premier souffle, une origine, une première fois, une première lune qui nous enivre. Alors on a reconnu Émilie Loiseau, Mon Côté Punk, et aussi Red Cardel, groupe de rock qui nous vient de Bretagne. Voilà, on retrouvera aussi Juliette et Paris Combo en tête d'affiche. Les concerts se déroulent dans 20 lieux différents, donc à Toulouse. Vous l'avez dit Mohamed, un bel événement qui dure jusqu'au 3 février prochain. Émilie Loiseau, on en parlait tout à l'heure dans la première partie, Nicolas, pour sa solidarité envers les migrants à Paris. Les effets spéciaux maintenant, un salon leur est consacré, ça se passe à Paris. Ouais, ça s'appelle le Paris Image Digital Summit jusqu'au 27 janvier. Manifestation unique en France, on peut le dire, avec pour objectif de valoriser les métiers du numérique et des effets spéciaux et le savoir-faire francophone dans ce domaine. J'ai voulu justement découvrir les coulisses de ces métiers de l'ombre du cinéma. Alors, j'ai été rencontrer les équipes de Digital District, l'un des principaux studios de création d'effets spéciaux au monde. Ils sont basés à Bruxelles, à Montréal et à Paris. Le studio parisien a notamment travaillé sur les films The Artist ou Jackie, ou récemment sur les aventures de Spirou et Fantasio, qui sort d'ailleurs le mois prochain. Je vous propose de regarder cette rencontre. Les aventures de Spirou et Fantasio est l'une des comédies françaises de ce début d'année. Pour coller au maximum à l'univers de la bande dessinée, l'équipe du film a fait appel à Digital District, une société française spécialisée dans les effets visuels numériques. 4 mois de préparation, une 50aine d'intervenants pour un résultat à l'écran impressionnant. On a tourné Thomas avec le vrai sac qui avait été fabriqué par les effets spéciaux directs. Et nous, on est venu remplacer ce vrai sac par ce faux sac qui se déploie, vu que le déploiement ne pouvait pas se faire en vrai. Et là, le plan d'après, il s'envole. C'est-à-dire qu'on l'a tourné donc câblé. Ça, c'est la structure qui permettait de câbler à une grue qui était assez haute. Et nous, on est venu effacer ça et recouvrir par les pales pour le faire s'envoler. 99% des effets spéciaux sont désormais réalisés numériquement à l'ordinateur, à quelques rares exceptions. Ça peut être des prothèses de maquillage mélangées avec en plus des effets numériques par-dessus. Ça peut être encore du travail avec des maquettes, ça existe encore. Différentes techniques sont possibles. Les projets des équipes de Digital District sont multiples et variés. Publicité, séries télévisées ou clips musicaux. Mais c'est généralement lors des longs métrages que les scènes réalisées sont les plus impressionnantes. Dernièrement, on a fait un film qui s'appelle La promesse de l'aube, où dans la séquence de fin, on avait une bataille aérienne. Et évidemment, il n'était pas possible de filmer une bataille aérienne des années 40. Du coup, il a fallu recréer tous les avions en 3D, tout l'environnement, puisque tout a été tourné avec des acteurs qui sont sur un fond vert. C'est-à-dire que vraiment, ils ont juste un fauteuil, un morceau de cockpit d'avion, et puis on vient recréer tout ce qu'il y a autour. Aujourd'hui, moins de 2% des budgets des films en France sont consacrés aux effets spéciaux. Mais l'an dernier, les investissements ont quasiment doublé. Il reste donc une belle marge de progression pour ce secteur en pleine expansion qui recrute de plus en plus.
Voilà, très intéressant. En tout cas, ces coulisses. Si vous êtes passionné d'effets spéciaux, de numérique, allez à ce salon Paris Image Digital Summit. C'est jusqu'au 27 janvier à Enghien-les-Bains. C'est juste à côté de Paris. Merci beaucoup, Nicolas. C'était Demander le programme. À demain. Demain.